Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 22 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, je vous invite, vous le savez, à voir vos énergies de la semaine. Oui, je sais, c'est pénible, je me répète, je suis désolée. À partir du lien qui aura à la fin de la vidéo, vous pouvez aussi le faire à partir du groupe de ma page Facebook sur lequel toutes les énergies sont retranscrites. En tous les cas, pensez bien que c'est un tirage qui est général, c'est pour tous les signes astro. Donc voilà, c'est pour déceler en fait les énergies positives, négatives, qui vous permettent justement de saisir une opportunité. Waouh, vous avez l'ange de la force. Et le voyage. Oh, le soleil. On va vers le soleil. Hein. Alors, l'ange de la force parle de votre vitalité, déjà dans un premier temps. Hein, donc c'est votre pouvoir personnel et votre force intérieure. Donc hier déjà vous aviez l'alchimiste qui parlait de votre véritable pouvoir que vous utilisiez. Donc ce n'est pas le moment en fait, on va dire, avec cette carte-là, d'être passif ou soumis, hein, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir aussi par vous-même. Ça parle aussi de votre force intérieure, hein, de votre courage et de votre détermination face à l'adversité. Donc vous aurez peut-être quelques petits défis à relever. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une façon qu'on a aussi de se prendre en main peut-être par rapport à certains événements. Et qui vous permettent aussi, hein, avec cette énergie-là, de créer de véritables résultats. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Voilà. Et bien évidemment, ça va aussi vous permettre de vous donner aussi la possibilité de réaliser vos rêves. Hein. C'est ça qu'il faut... c'est comme ça qu'il faut voir la force. Hein. Voilà. Le voyage, quant à lui, ça parle de mouvement, de déménagement potentiellement, de voyage pour certains. Donc ça peut être simplement des vacances, ça peut être la participation... j'en sais rien, à une conférence, un colloque, ça peut être lié au travail également, hein, voilà. Ça peut aussi indiquer un déménagement, un nouvel emploi pour certains dans une autre ville, voire même un autre pays, pourquoi pas. Hein. En tout cas, dans son aspect droit, le voyage ici indique quelque chose quand même qui va se dérouler sans pépin. Hein. Donc quand je vois quand même le voyage et dans les bois, on a cette idée qu'on est dans le mouvement. Alors c'est vrai que dans les bois, en général, quand on y rentre, c'est pas nécessairement rassurant. Voilà. Et c'est là qu'on vous dit, voyez aussi la beauté autour de vous. Hein, voyez comment le chemin peut aussi être très très beau, même dans des bois qui ne sont pas nécessairement rassurants. Moi, ça me fait toujours penser à Blanche-Neige. Quand elle rentre dans la forêt et que avec les projections d'ombre elle y voit des monstres alors que ben non, hein, c'est ce qu'on se représente. Alors c'est vrai que Neptune est en rétrograde, tout ce qui est illusion on ne les perçoit plus, on voit réellement la réalité. Donc je pense que vous serez quand même capable aussi de vous apercevoir de ce qui est réel ou pas. Allez, mercredi 22 janvier 2020, vous avez le 4 d'épée inversé. Voilà, alors, attention au surmenage et à la charge mentale. On est appelé à se relever aussi à un moment donné. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir justement peut-être se prendre en main par rapport... Hop, encore à nouveau la grande prêtresse. Ah oui, élévation spirituelle encore, hein, pour certains. La vision claire aussi, le troisième œil. Et la connexion avec le divin, comment ça s'appelle, le chakra couronne, 5 de pentacle inversé. Hier, vous aviez le cœur brisé inversé. On revient du 4 d'épée. Ici, il est inversé, donc il faut se relever. On se relève, on engrange de la force. On est... je pense qu'il y a une détermination quand même. Hein,
vous avez, hop, le page de pentacle inversé. Et le 2 de pentacle, 2 de pentacle inversé. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas nécessairement la main mise sur tout. Attention aussi aux quelques petites nouvelles, pas nécessairement agréables sur les finances ou le professionnel. On peut être amené aussi avec le 2 de pentacle à on a fait un choix aussi. Donc on fait peut-être aussi certaines mises au point au niveau des finances pour justement restaurer 5 de pentacle inversé. Quand on a le 5 de pentacle, c'est qu'on est dans quelques difficultés financières. Pour restaurer ce qui a peut-être été perdu. On cherche, on réfléchit peut-être à des solutions. Hein. La grande prêtresse peut vous aider aussi à trouver en vous aussi la réponse également. Donc quand même attention au surmenage. Mais je pense que c'est pour le mieux. Hein. Ouais, pas le surménage, la grande prêtresse, excusez-moi. La grande prêtresse, elle est dans la réflexion. Hein. Elle est quand même assez prudente, assez réfléchie. Hein. On va voir un petit peu. Mercredi 22. Bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Encore une fois, hein, vous transformez le négatif en positif. Et c'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Aussi bien la fatigue sur le plan énergie, on se recharge pour moi. Hein. Donc il y a peut-être eu à un moment donné un fort surmenage, beaucoup de charge mentale, en tout cas les épées c'est ça. Hein. Et le 5 de pentacle inversé, ben, il y a cette idée que on change la donne à un moment donné. Investissez-vous dans cette énergie-là, hein, de transformation. Parce que c'est vrai que le page de pentacle inversé, on a tendance à manquer peut-être de sérieux à ce niveau-là. Wow. Tu as le droit de passer en premier. Et ton enfant intérieur. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Ton enfant intérieur, il faut en prendre soin de votre enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui, donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Si vous êtes effectivement ici sur beaucoup de choses à faire, et ben à un moment donné, il va falloir aussi se poser. Hein. Voilà. La force vous dit qu'effectivement, vous avez le courage et la détermination pour tout assumer. Et c'est vrai que, par contre, pour le coup, beaucoup de fatigue qui peuvent... la fatigue peut arriver d'un seul coup, c'est pas impossible. Donc, écoutez-vous à l'intérieur. Hein. Écoutez-vous. Et écoutez aussi ce qui se passe. Hein. Les messages que vous pouvez aussi recevoir. Parce que si on est fatigué, si on a trop de charge mentale, forcément on perd le contrôle. Hein, le 2 de pentacle, on tenait, entre guillemets, ces pentacles, un pentacle dans nos mains, bah, ça s'écroule, on peut dire. 8 de coupe inversé. Il va falloir peut-être changer certaines habitudes. 7 de bâton inversé. Parce que là, vous rendrez vulnérable. Voilà. Donc, quelque part, que vous ayez l'ange de la force, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que ça,
vous allez faire en sorte de changer la donne. Et donc forcément de lâcher prise sur certaines choses. Les enchevêtrements négatifs, hein, voilà. C'est c'est votre 8 de coupe inversé sur lequel vous avez tendance à revenir dessus. Voilà. Voilà pour vous, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mercredi 22 janvier 2020. Lâchez prise sur ce qui est négatif, accueillez le positif et surtout rechargez-vous en batterie. Profitez de ce mercredi peut-être pour vous poser 1 heure, 2 heures, pour vous éloigner aussi de tout ce qui est charge mentale, hein, les soucis du quotidien. Des fois, la solution, vous l'avez peut-être en vous, mais vous ne vous écoutez peut-être pas suffisamment. Si vous n'êtes pas assez reposé, vous n'êtes pas suffisamment connecté avec vous-même et avec le divin, donc pour recevoir ces messages. Voilà. L'écoute doit être faite, d'accord ? Et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, pour le coup, n'oubliez pas que vous pouvez être un petit peu vulnérable à ce niveau-là. N'oubliez pas que si vous êtes sur de la fatigue, forcément, au niveau émotionnel, ça peut être un peu difficile, d'accord ? Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour la guidance du jeudi. Merci.